Émission spéciale élections législatives sur Sensation. Bonjour à tous, émission spéciale élections législatives sur Sensation. Nous recevons les candidats des premières, deuxième et 11e circonscriptions des Yvelines. Et j'ai avec moi Pascal Thévenot, député sortant de la 2e circonscription et candidat à sa réélection. Bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle quand même en quelques mots la 2e circonscription, Chevreuse, Vélizy, Viroflay et Versailles-Sud. Il avait de la bière. Emmanuel Macron vient d'être élu. Pourquoi qu'est-ce que vous diriez aux Yvelinois qui voudraient lui donner une majorité et de continuer dans cet élan et d'élire plutôt le candidat En Marche que vous ? En fait, je pense que justement, si on a tous envie qu'il réussisse, puisqu'on n'a pas 50 plus à perdre, et que si on veut avoir une majorité cohérente, justement, même avec sa loi du travail telle qu'il portait au départ, eh bien, je pense qu'il arrivera beaucoup plus facilement à gouverner avec une majorité de la droite ou du centre, avec des gens comme moi, qu'avec une majorité finalement émiettée, sans véritable engagement sur le programme. Et d'ailleurs, je l'ai montré, il y a un peu plus d'un an, j'étais élu en partiel. C'était au moment de sa loi, sa première version, sa loi sur le travail. J'étais le seul sur les 9 candidats à la porter. Et finalement, sans majorité, ou avec une majorité qui est à peu près équivalente de celle qu'il aurait aujourd'hui, il a été obligé de reculer. Et entre ce qu'il propose, les avancées qu'il propose aujourd'hui et ce qu'il proposait il y a un an, eh bien, finalement, il manque beaucoup de choses. Et moi, s'il revient sur cette première loi, je serai le premier à l'enrichir et à la défendre. Donc, vous ne serez pas une majorité d'opposition systématique ? Mais on ne l'est jamais, en fait. Et on l'a montré. Alors là, moi, j'ai eu une année un peu particulière, 49-3 par la majorité, mesure de censure presque aboutie par la majorité. Mais il y a beaucoup de textes, en fait, qui sont même passés par les voix de la droite et du centre et pas par les voix de la majorité. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération qui arrive, alors que ce soit effectivement d'En Marche, mais également du côté, par exemple, de la France Insoumise, avec des gens dont ce n'est pas le métier, qui n'ont pas fait une carrière ou qui ne connaissent pas aussi bien que vous le Palais Bourbon, notamment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne veux pas dire que ce n'est pas une bonne chose, puisque moi, il y a un an, je n'étais pas député, j'étais chef d'entreprise. Donc, société civile, oui, c'est pas une nouveauté. Et si on regarde les 12 candidats de la droite et du centre, on doit être 12 de la société civile. Donc, oui, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas de gens de la société civile. Aujourd'hui, quand je suis arrivé il y a un an au Palais Bourbon, dans les députés qui étaient passés par le monde de l'industrie, il y en avait moins d'une dizaine à droite, aucun à gauche. Donc oui, ça fait un gros choc. Et je pense que ça serait bien... qu'il y ait des gens qui aient une vraie connaissance du travail, de l'industrie, qui ne soient pas simplement universitaires, parce que quand on sort de l'école, on a les concepts, on sait aborder les sujets, mais on ne s'est pas confronté au travail et à l'industrie. Et je pense que plus on sera, et mieux on sera. Alors, je le disais, vous êtes le député sortant. Qu'est-ce qui reste à faire encore dans cette circonscription ? Qu'est-ce que vous proposez aux gens qui sont face à vous, ces électeurs ? Ça me touche comme question, parce que souvent on a l'impression que le député, il est que législateur. Et non, il est aussi un vecteur important dans son territoire, en soutien aux grands projets, en soutien aux maires. Et c'est ce qui fait un peu ma force, et c'est pour ça que j'ai quasiment la totalité des maires qui me soutiennent. Les grands projets, c'est continuer à enrichir ce joyau qu'est le parc naturel de la vallée de Chevreuse. C'est justement par rapport à ça, aboutir à une ligne 18 qui ne dénature pas le plateau de la Bièvre. C'est accompagner le développement économique pour que Vélizy ne soit plus le seul, mais qu'on a des super projets qui peuvent faire la Silicon Valley de demain avec Paris-Saclay, Satori. Et je pense qu'on a une circonscription où, par sa diversité, on peut avoir une petite France et un territoire à la fois agréable, avec un environnement apaisé, protégé, et puis un dynamisme économique, et je pense que c'est ce qui sauvera notre pays. Alors là, vous dites en général, mais est-ce qu'il y a 2 ou 3 points qui vraiment vous tiennent à cœur et que vous aimeriez faire assez rapidement mettre en place ? La ligne 18, c'est clair. D'accord. Après, au niveau économique, l'aérodrome du futur avec Toussus et l'avion électrique, et je pense qu'on peut être précurseur en Europe pour porter cette nouvelle vision de l'aéronautique, et notamment au niveau de l'écolage, et qui apporte à la fois une rupture technologique pour notre pays et puis un cadre de vie retrouvé pour tous les habitants.
Et puis ensuite, apporter en soutien avec François de Mazières, le pôle de Satori, où là, il y a des enjeux économiques. Là, je reviens de Moveo, où on a primé 2 startups. La mobilité de demain, on a la chance qu'elle puisse se faire sur notre territoire. Et là, pour ça, ma compétence d'industriel et ma vision de législateur et de maire font que je peux être que partant et qu'un élément moteur pour aboutir à ça. Vous êtes évidemment sur le terrain, vous me le disiez hors antenne, vous êtes beaucoup auprès des électeurs dans des réunions publiques. Qu'est-ce que vous disent ces électeurs sur cette année électorale tout à fait particulière et par rapport à la prochaine échéance électorale ? Alors, ils sont un peu troublés par le contexte où chacun perd un peu ses repères, mais la plupart des questions, ça reste des questions locales et sur notamment la pression immobilière qu'on peut avoir dans nos communes, la pression du logement social aussi, et qui du coup entraîne du bétonnage, même dans les toutes petites communes qui n'ont pas de foncier ou qui n'ont pas de services sociaux. Et le but, c'est de développer le logement, mais avec un service derrière, pour permettre d'accompagner les familles que tout maire souhaite accueillir. Donc ça, c'est des sujets qui reviennent souvent. Et puis après, on a une spécificité un peu sur notre territoire, c'est qu'aujourd'hui, la mobilité est compliquée. Donc les transports reviennent souvent. Et quand je suis dans la vallée de Chevreuse ou la vallée de la Bièvre, c'est la protection de l'environnement et toutes les mesures en fait, qui peuvent accompagner le véhicule électrique, des nouvelles mobilités, et ce que je fais déjà un peu sur ma commune. Juste une dernière question en 10 secondes. Vous êtes le député sortant, vous avez été largement élu. Est-ce que c'est pas un handicap ? Est-ce que les gens vous disent pas, allez, on n'a pas besoin de vous, monsieur Thévenot ? Alors de vous, non. Arrière, ils peuvent me dire, oui, mais c'est pas la peine, vous êtes sûr d'être élu. Voilà. J'ai plutôt pensé quand j'ai pas besoin d'eux, mais oui, à chaque fois, je leur dis, vous vous trompez. Ouais. Non, c'est un avantage, c'est que je suis né à Vélizy, j'ai vécu à la fois à Vélizy dans la vallée de Chevreuse, donc je connais parfaitement le territoire et j'ai pas attendu les élections pour le découvrir ou pour le parcourir et avoir des actions concrètes. Donc je suis bien implanté dans ce territoire, c'est plutôt un avantage. Après, oui, 74% la dernière fois peuvent donner idée, mais je pars du principe qu'une élection n'est jamais gagnée et j'entame toute élection comme si c'était la première fois. Merci beaucoup Pascal Thévenot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le député sortant LR UDI de cette 2e circonscription et que vous êtes candidat à votre réélection. Vous retrouvez les autres candidats de cette circonscription sur notre site radiosensation.fr. Merci à vous, au revoir. Au revoir.